On va se mettre donc on peut ouvrir nos bras, paume vers le plafond, tout d'abord, parce que ça permet d'ouvrir les épaules, ça permet de détendre un peu nos épaules. Voilà, on va installer notre tête sur le tapis. Et puis on va commencer à prendre conscience, oui, et conscience de tout ça. Et on va se laisser un petit peu aller sur le tapis, laisser le corps descendre tranquillement sur le tapis et se connecter à notre ressenti comme d'habitude. On va prendre conscience des appuis de nos pieds. On va se mettre dans l'attitude Pilates. On va prendre conscience des points de contact du bas du dos sur le tapis, des omoplates sur le tapis et de l'arrière de la tête. On va prendre conscience des bras qui reposent sur le sol. Laissez-vous aller quelques instants, ça ne peut pas nous faire de mal. Voilà. Puis on va commencer, on va garder cette respiration naturelle juste pour se mettre en route. Et on va commencer par faire des petits mouvements avec la tête. Votre tête va toujours rester sur le tapis, mais vous allez amener le menton vers la poitrine, puis à l'envers, en appuyant un petit peu sur votre cuir chevelu. Vous allez emmener la tête vers l'arrière, puis à nouveau, faites un petit mouvement doux. Sentez le frottement de la tête sur le tapis. Massez-vous le cuir chevelu. Et comme ça, vous allez relâcher les muscles du cou et vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Puis on va revenir au centre et tout doucement, on va incliner la tête vers la droite et vers la gauche. Donc vous allez regarder à droite, revenir au centre, regarder à gauche. Et votre tête est toujours en contact sur le tapis. Jamais vous la levez. Juste vous sentez l'appui du cuir chevelu sur le tapis. Tout doucement. Et vous revenez au centre. Voilà. Voilà, ça permet de relâcher un petit peu les muscles du cou. On va faire la même chose pour relâcher le bassin. Vous allez garder votre respiration naturelle et ça va être des mouvements légers, juste pour mobiliser le bassin. Vous allez faire une rétroversion, c'est-à-dire que vous allez emmener le pubis vers le plafond, plaquer vos lombaires sur le tapis et à l'inverse, vous repassez par le centre et là, vous creusez un petit peu le dos sur le tapis, vous emmenez le pubis vers le sol et à nouveau, vous faites voyager votre bassin comme ça, d'avant en arrière. C'est un mouvement tout léger. Voyez jusqu'où se répercute le mouvement du bassin au niveau de la colonne. N'allez pas trop haut. N'allez pas jusqu'en haut de la colonne, au niveau du cou. Faites plutôt de petits mouvements. Le but étant juste la détente du bassin et chauffer tranquillement le bassin, se mettre en marche. Voilà, encore 2 allers-retours, tout doucement avec votre amplitude, votre rythme. Et on va revenir au centre. Ça veut dire qu'on revient en bassin neutre. Ça veut dire que tes fessiers sont relâchés. Et ça veut dire que là, tu sens bien ton petit creux sous les lombaires. Donc tu es en bassin neutre. On va installer notre respiration Pilates. Vous allez mettre les bras sur le tapis, les paumes de main vers le tapis. Puis, vous avez les pieds largeur bassin pour commencer. Et là, vous allez retenir légèrement les gaz. Donc, ça veut dire j'engage mon périnée. Puis, j'installe ma ceinture. Donc, j'engage mon transverse là, tout au fond. Puis, j'inspire en ouvrant les côtes. Tout se passe au niveau de la cage, c'est thoracique. Et à l'expiration, tu resserres plus fort les gaz. Tu remontes la contraction du périnée. Tu te retiens, limite comme si tu te revenais de faire pipi. Puis, tu plaques le transverse
vers la colonne et vers le haut sans modifier ton bassin neutre. Et à nouveau, sans sortir le ventre, tu inspires. Expire, je retiens les gaz plus fortement. Je remonte la contraction vers le pubis. Et 10 sur 10 au niveau de la ceinture, du jean. Et une dernière fois encore, j'inspire. Et j'expire, tu installes tes 3 zips. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez prendre la petite serviette que vous avez pliée et vous allez la mettre entre vos genoux, entre vos cuisses. Voilà. Et on va juste rajouter une pression au niveau des genoux. C'est-à-dire que vous allez inspirer, vous avez votre centrage installé, vous allez inspirer en ouvrant les côtes. Et à l'expiration, tu engages tes 3 zips et en même temps, tu presses la serviette entre les 2 cuisses, entre les 2 genoux. Puis tu inspires, tu relâches un petit peu la pression, tant au niveau du périnée qu'au niveau de la serviette. Et à nouveau, installe les 3 zips. En pressant la serviette, tu recommences. Encore 2 comme ça. Le fait de presser la serviette, essayez de sentir que du coup, vous engagez. Ça vous fait une connexion avec les muscles du bas du dos et les muscles du bas du ventre. Voilà, vous allez sentir un petit peu plus fort cette connexion à l'expiration. L'engagement au niveau du centre. Inspire et expire. Ok, toujours pour finir de s'échauffer, on va continuer en faisant le pont. Donc on va complètement monter en pont, on va inspirer, ouvrir les côtes. À l'expiration, tu engages et tu plaques les lombaires sur le tapis et tu montes en pont et tu presses à l'expiration. Puis en haut, tu inspires. Tu peux relâcher la pression au niveau de la serviette. Et à l'expiration, à nouveau, tu engages, tu presses la serviette. Comme ça, tu as la connexion qui se fait. Et tu poses vertèbre après vertèbre. Puis tu relâches les fessiers, tu relâches la pression de la serviette. Tu es en neutre, tu inspires. Et à nouveau, expire. Sens bien comment tu plaques les lombaires sur le tapis. Et comment tu montes en pont. Et en haut, tu as les fessiers contractés, tu inspires, tu décontractes tes fessiers pour être en neutre. Et à l'expiration, à nouveau, presse la serviette. Et tu bascules, tu poses vertèbre après vertèbre. Et là, j'inspire. Et encore une fois, tu plaques les lombaires. Alors, quand tu plaques, continuez. Quand tu plaques les lombaires, j'en profite. Quand tu plaques les lombaires sur le tapis, ça veut dire que tu fais une rétroversion. Mais ta rétroversion n'est pas trop importante. Ça, c'est pour Véro. Elle n'est pas importante au point que ça se répercute dans ta colonne vertébrale, juste en haut du cou. C'est à toi de mettre le petit bouton. La même chose quand tu reviens sur le tapis, que tu commences à poser tes lombaires. Ça ne se répercute pas au niveau du cou. Ok, super, très très bien. Eh bien, on est échauffé. On va pouvoir commencer le travail. Et là, on va se concentrer un peu plus sur les lombaires. On va remettre notre petite serviette ici. Alors, vous dosez la pression. Il ne faut pas non plus vous donner mal en bas du dos au niveau du piriforme là. C'est vous qui dosez cette pression. Ça doit vous aider à engager un peu plus, à faire la connexion avec les muscles du bas du dos et du bas du ventre. Mais il ne faut pas se faire mal. Parce que moi, je sais que si je le fais très fort, après, j'ai mon petit piriforme là qui me titille. Alors, on y va. On va faire une relevée de buste. Donc, votre centrage est installé, les pieds sont serrés. Et là, je vais inspirer, ouvrir les côtes. À l'expiration, je commence à expirer et à la force du ventre, je lève le haut du dos. Tout vient ensemble. Et je vais rester ici. Je vais descendre les omoplates vers les poches arrière du jean. Voilà. Et vous allez vous aider de vos bras pour essayer d'alléger
le haut du dos. Car là, oui, ça va tirer un petit peu sur les muscles du cou. Vous allez vous concentrer sur la respiration. On va essayer de faire 5 respirations. Voilà, inspire, ouvre les côtes. Et expire. Et là, tu peux presser si tu veux la serviette. Et tu engages tes 3 zips. Puis tu inspires. Pense à tes bras pour essayer de soulager ton dos. Et tu expires. Oui, et encore, une 3e. Ton bas du dos est bien dans le tapis. Tu ne plaques pas tes lombaires complètement sur le tapis. Et 4. Expire. Ça va cramper un petit peu au niveau du ventre. Là, vous sentez que vous engagez au niveau du grand droit également, au niveau des bretelles. Puis, tu expires et tu poses. Ok, super. Ensuite, je vais inspirer. À l'expiration, à la force du ventre, je vais tendre une jambe. Donc, les 2 jambes sont collées ensemble. Les 2 cuisses, elles, vont être parallèles. Voilà. Et tu as levé ta jambe. Tu inspires, expire, tu montes l'autre jambe. Très bien, inspire. Tu redescends la première jambe. Inspire et redescends la deuxième jambe. Et on recommence avec la même jambe. Tu commences 3 fois par la même jambe. Inspire, expire. Alors moi, j'ai commencé par la jambe droite. Donc je lève la jambe droite à la force du ventre. Inspire, lève la jambe gauche. Concentre-toi. Là, concentre-toi sur le centre. Hein. Inspire. Fais toujours un neutre. Expire, je descends une jambe. Là, j'ai vraiment besoin de mon ventre. Inspire, expire, je descends l'autre. Encore du même côté, on commence par la même. Inspire, parce que ce sera la 3e. Expire, je monte. J'inspire, expire, je monte la jambe numéro 2. Inspire, je redescends en expirant la première. Inspire et encore redescends la deuxième. On en refait 3 en commençant par l'autre jambe. Inspire, donc moi je me lève maintenant la gauche. J'inspire. Je lève la droite en plus. Inspire, je redescends la gauche. Inspire et je redescends la droite. Donc là on travaille vraiment bas du ventre. Inspire, ouvre les côtes. Et on recommence pour le 2e tour. Inspire. Inspire. Expire, tu descends. Inspire. Et tu redescends. Et une dernière fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire, j'en monte une. Inspire. Expire. J'ai monté les 2. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, inspire, tu remontes la jambe droite, la première jambe. Et tu restes ici, avec une jambe levée. Et tu vas inspirer. Et à l'expiration, monter le haut du buste. Et à nouveau, je vais me concentrer ici sur ma respiration. Soit tu te sers de tes bras pour essayer d'alléger la tension au niveau de tout en haut du corps. Voilà, si tu as vraiment trop mal, au bout d'un moment, tu pourras mettre tes mains ici pour supporter le poids de ta tête. Et on va en faire 5 ici. Inspire. Alors attention, tu appuies bien le bas du dos sur le tapis. Voilà, tu appuies un peu le sacrum. Très bien, pour ne pas plaquer les lombaires. Inspire, descends les omoplates vers les poches arrière du jean. Vous êtes au moins à la 3e. Encore, j'inspire. Expire, et là engage bien. Presse si tu veux au niveau de la serviette pour t'aider. Et inspire. Et j'expire. J'inspire, je descends le haut du buste. J'inspire et je descends la jambe. La même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre les côtes.
Expire, monte d'abord la jambe. Installe. Inspire. Tu montes le haut du buste. Descends bien les omoplates. Et là, 5 respirations, sans plaquer les lombaires. Inspire. Sans ce travail là au niveau du grand droit. À chaque expiration, sans les bretelles qui se resserrent. Ouais, vous en faites 5 pareils. Inspire. Si c'est trop dur, vous mettrez vos mains là. Expire. Inspire. C'est normal hein, d'avoir un peu mal au cou parce que tu travailles hein, quand même ces muscles-là. Mais si tu as trop mal, voilà, tu poses. Et encore une fois, expire. Puis je pose la jambe, je pose mon pied en expirant. Expire, tu poses le reste. Allez, on va être folle, on va en faire 3 avec les 2 jambes relevées. C'est parti. Je vais inspirer, ouvrir mes côtes. À l'expiration, je monte une jambe. Ici, j'inspire. Je monte la deuxième. Voilà. Alors là, tu installes bien ton neutre. Maintenant, tu inspires. Tu montes le haut du buste. Avec la tête qui suit. Oh là, vous allez voir, ça travaille plus. Allez, on se fait 3 respirations en se concentrant bien sur sa respiration. Inspire, ouvre les côtes. Ne tire pas sur les bras. Pense plutôt à alléger le haut du corps. Et inspire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Tu poses le haut du buste. Inspire. Expire. Pose un pied. Inspire. Expire. Tu poses l'autre. Ça va? C'est un petit peu intense hein, les abdos. On va en refaire tout à l'heure en dynamique. Mais entre deux, on va venir s'asseoir. Donc on va repousser le sol. Hop. Et on va venir s'asseoir avant de retourner pour vous montrer un petit peu d'abdos plus dynamique. Mais toujours en pilates, toujours en hypopressif sans se faire de mal. C'est possible. Alors, vous pouvez prendre votre serviette si vous voulez. On va se faire un petit roulé en arrière. Vraiment, mais c'est le but là, c'est vraiment de travailler les abdos en profondeur. Alors, on va être ici, les omoplates descendues vers les poches arrière du jean. Et là, je vais inspirer, étirer ici, inspire. Et à l'expiration, basculer, vous le connaissez par cœur celui-là, sans tirer sur les épaules. Et je reste là, et j'inspire. Et là, j'expire. Et je reviens. Et inspire. Et expire. Et là, on va rester sur 2 respirations. Inspire, ouvre les côtes. Voilà, tu es en arrière de tes ischios. Et là, tu restes encore. Inspire. Et expire, je reviens. Inspire, tu redéroules la colonne dans l'autre sens. Et expire. Arrondis le bas du dos. Super. Et j'inspire. Donc, tu peux t'aider à nouveau de la serviette. Expire. Là, tu peux même presser sur la serviette. Et j'inspire. Et j'expire, je reviens. Et inspire, je me grandis. Et je vais relâcher. Je vais me mettre en tailleur. On va travailler un petit peu les obliques avant de retourner sur le tapis. Je ne sais pas quelle heure il est. Moi, je ne vois pas. Hop. Comme que je regarde l'heure. Il est quelle heure, vous me dites? 50? D'accord. Merci. Cool. Alors, on est ici. On va se faire un spine twist. Alors, le spine twist, vous le connaissez par cœur. Si vous avez besoin de mettre votre petit coussin sous les fesses, vous n'hésitez pas. Hein, si vous avez du mal à redresser votre dos rond, c'est toujours pareil. On est ici. Alors, je vous propose de mettre les mains en danseuse. On va descendre les omoplates vers les poches arrière du jean.
ici. On va essayer de garder cet angle, toujours le même. Et là, on va inspirer. Alors là, évidemment, le centrage est installé. Je vais inspirer. Et en laissant ma tête toujours au milieu et en tirant pas sur les bras, je vais donc visser. Inspire, je reviens. Je visse, comme si je vissais autour d'un mât avec mon buste. Et inspire, je dévisse. Inspire. Expire. Inspire. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour bien sentir le travail de l'oblique. Vous allez expirer, venir là. Et ici, vous restez. Vous inspirez. Et en expirant, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion, vraiment pour sentir le travail plus fort ici. Inspire, je reviens. Expire. Je reste là. J'inspire, je ne sors pas mon ventre. Et là, j'expire encore un peu plus, torsion. Inspire, je reviens. Voilà, et j'expire. Inspire. Et inspire. Rentrez bien le ventre. Sentez bien le travail au-dessus de la crête iliaque pour ne pas tirer dans le dos. Les bras à aucun moment vous tirent vers le dos. Inspire et reviens. Ok, on va arrondir un petit peu notre dos comme ça. Ça va permettre d'étirer un petit peu ici. De faire un peu la torture. Voilà, on va laisser aller un petit peu. Ouh. Super. On va se redresser. Et encore, pour détendre le dos, on va coup de poing dans le ventre ici, étirer, revenir, inspire sans le centrage. Et à nouveau, étire cette colonne. Inspire, je reviens. Et encore une. Wow. Et inspire, je reviens. Ok, super. Alors, on va utiliser notre serviette. On va d'abord descendre en roll down sur le tapis. Inspire. Et expire, arrondis le bas du dos. Et tu contrôles la descente. Ok, maintenant, on va mettre les pieds, largeur bassin, ici. On va même inspirer. Oh, on va commencer comme ça. Vous allez prendre la serviette, vous allez la plier dans le sens de la longueur en deux. Voilà, pour faire une grande écharpe. Et on va se mettre la tête dedans comme si on avait une capuche. Ensuite, vous allez la mettre, ça va vous aider au niveau de la nuque. Vous allez la mettre derrière ici. Voilà, il faut que la tête soit vraiment encapachunée, dans la capuche, capuchonnée. Et vous allez tenir les deux extrémités comme ça pour vous aider. C'est pour soulager la tête, hein, pas pour tirer dessus. Alors, on va d'abord la poser au sol. On va installer le centrage. On vérifie tout ça. Et là, vous allez inspirer. Je vais me descendre, vous allez mieux voir. Et à l'expiration, je contracte d'abord le périnée. Et là, je monte. Vous êtes ici. Alors, vous vérifiez que vous n'avez pas plaqué complètement les lombaires sur le tapis. Vous appuyez un petit peu au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum sur le tapis. Vous ne tirez pas exagérément sur la tête. Là, vous constatez que vous avez la pointe des omoplates qui ne touche plus le sol. On va inspirer. Et on va juste poser la pointe des omoplates tout petit et expirer, revenir, redécoller la pointe des omoplates. Inspire, donc là on va faire un peu en dynamique. Expire, je monte. Inspire, juste tu poses la pointe, c'est tout. Et là tu engages fortement, tu mets les bretelles, tu remontes. Inspire. 3. Inspire. Donc effectivement, tu t'aides un peu des bras, mais pas exagérément.
Tu penses que c'est le ventre qui te fait remonter. Ouais. Inspire. Et 6. On en fait 10. Inspire. 7. Inspire. Serre-toi surtout du ventre, plus que des bras. Inspire. Les courbatures, ça sera au ventre, pas au bras. Inspire. Et 8. Allez, encore 2. Inspire. 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 Et tu reposes jusqu'au sol. Bon voilà, on ne peut pas avoir plus dynamique. Hein. C'est du renfort dynamique, mais en pilates. On ne peut pas avoir plus. On va ramener une jambe d'abord, puis l'autre. Et comme on a un petit peu de temps encore, moi je ferais bien un petit rolling like a ball, mais avec une adaptation pour vous aider à rouler avec les bras. On va tester. Voilà. Massez un peu le bas du dos. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, vous allez faire une petite impulsion pour vous relever. Vous allez ramener vos jambes comme ça, faire une petite impulsion. Inspire et expire, tu viens t'asseoir. Voilà, en vous aidant des bras et d'un petit peu d'élan et du ventre surtout. Alors, on va essayer un truc pour rouler. Alors, rolling like a ball, vous vous rappelez, on est assis en arrière des ischions. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre nos mains ici. Voilà, juste là. Et vous allez vous aider un petit peu de vos mains. Alors, descendez un peu les omoplates vers les poches arrière du jean, mais tu installes quand même cette espèce de C étiré. Tu décolles tes petits orteils. Ok? Alors, ce qu'on va faire, on va inspirer en allant vers l'arrière. Je vais d'abord vous montrer. On aura le droit de poser même l'arrière de la tête. J'inspire et j'expire avec mon ventre, mais tu as le droit de te pousser un peu avec tes mains. Inspire. Et là, voilà, le travail, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que le ventre vous fait remonter. Mais vous vous aidez d'abord des bras. Donc, j'inspire. Ta tête posée. Sans trop d'élan. Pas d'élan, c'est les bras qui vont t'aider si le ventre ne peut pas, lui. Inspire. Inspire. Essaie de sentir vraiment le travail au niveau du ventre. Même quand tu inspires, tu rentres ton ventre, c'est lui qui te fait rouler. Et petit à petit, vous allez peut-être enlever vos bras. Inspire. Là, ça crampe même au ventre, hein, quand tu reviens. Vous voyez, à force, vous allez enlever vos bras. La différence avec quand vous aurez la maîtrise, c'est qu'on ne posera pas la tête quand on fera celui-là. C'est inspire. Inspire. Voilà. Là, on n'aura pas besoin de poser la tête. Je pense que ça peut vous aider, cette formule-là. Hein, ça peut vous aider, cette formule-là. Ouais. Ouais, bah, il n'y a même plus besoin des bras. Ouais. Super. Ouais. Et donc après, vous limitez de moins en moins d'élan pour que ce soit vraiment le ventre qui prenne le relais. C'est bien. Super. Très très bien. Bon, allez, on va se faire un bon petit stretching. Alors, on va utiliser notre petite serviette pour étirer nos petites jambes à l'arrière. Ah. On va être ici. On va inspirer. Et à l'expiration, on va descendre, descendre, descendre. Vous quittez le centrage. Hein. Laissez-vous aller dans l'étirement. Tu vois où tu peux aller. Voilà, tu peux t'aider de ta petite serviette si tu veux. Et là, tu vas sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Voilà, le premier objectif, c'est de sentir tranquillement cet étirement à l'arrière de la jambe. Si tu es à l'aise, en fait, tu vas descendre le dos plus plat, et du coup,
Tu vas aussi sentir l'étirement ici, plus loin, à l'arrière du fessier. Ou alors, tu limites l'étirement, donc, à la jambe. Et tu inspires par le nez. Et tu expires. Longtemps, tu chasses cet air. Et c'est là que tu vas dans l'étirement. Avec ces bons. Ensuite, on va se redresser. Et on va passer dans la posture de l'enfant. Pour étirer d'abord le dos, le grand dorsal, là. Parce que on va écarter un petit peu nos genoux. On va mettre les fesses en direction des pieds. Et on va mettre très loin nos bras devant pour étirer tout le dos. Donc là, vous inspirez et à l'expiration, tu descends les aisselles vers le sol. Et là, tu sens bien que tu étires tout le dos. Et tu inspires tranquillement. Tu prends plein d'air. Et tu fais une grande expiration en chassant tout cet air de tes poumons. Alors là, si tu gonfles le ventre, on s'en fiche. Hein. Allez, on en fait 3 comme ça. Une deuxième. Ne crispe pas. Laisse-toi aller dans l'étirement. Et encore une fois. Ok, après, tu vas dérouler ton dos tranquillement pour revenir à 4 pattes. Et là, tu vas crocheter tes petits orteils. Et tu vas envoyer ton fessier vers le haut pour passer en chien tête en bas. Alors, si tu tends pas tes jambes, c'est pas grave. Ce qu'il faut, donc tu peux plier tes jambes comme tu veux, parce que ce que tu veux, c'est sentir l'étirement là, parce qu'effectivement, on peut travailler l'étirement à l'arrière des jambes. Mais nous, on va faire l'étirement plutôt au niveau du dos. Donc, ce qui est important, c'est plutôt de descendre les aisselles vers le sol et puis d'envoyer ton fessier vers le haut. Alors, tu peux plier si tu veux, c'est pas un problème. Et essaie à nouveau de sentir cet étirement au niveau du dos. Voilà, si ta souplesse te le permet, eh bien tu les tends tes jambes et tu descends même les talons vers le sol. Et si tu veux, tu peux faire le petit chien qui marche. Tu plies une jambe, puis l'autre. Voilà. Hop, hop. Et là, tu vas sentir un peu plus l'étirement à l'arrière de la jambe que tu veux tendre. Ok. Très bien. Tu vas reposer tes genoux. Voilà. Puis, on va faire une petite torsion pour le bas du dos, pour le piriforme, justement. Alors, on va allonger les jambes ici. Ensuite, vous allez croiser une jambe ici. Ça va nous étirer vraiment le bas du dos, là, au niveau du piriforme, tout ça, tout le bas du dos. Ça va nous faire beaucoup de bien. On l'a quand même bien sollicité. Hein. Ensuite, donc il y a le pied qui est là. Je vais entourer. Attends, faut pas que je me trompe. Non, on entoure avec. Donc moi c'est ma jambe gauche, donc c'est le bras droit qui va entourer. Je vais inspirer et à l'expiration, je fais une torsion en rapprochant le genou de la poitrine. Voilà, mon dos est droit et je regarde derrière. Et là, vous allez vraiment sentir l'étirement tout ici. Inspire, expire. Encore une fois. Et je reviens. Puis je change. Hop. À nouveau, j'entoure et je rapprocherai à la poitrine. J'inspire et j'expire. Et à nouveau. Chasse tout cet air. Et une dernière fois. Tu reviens au centre. On va passer les jambes derrière. Et on va se relever. On va se mettre accroupi. Puis là, lever le fessier. Et se laisser un petit peu, en pliant les genoux s'il le faut. Laissez-vous aller. Vous pouvez même mettre vos bras comme ça. Vous pouvez même accrocher
Avec votre main, accrochez les deux coudes. Essayez de relâcher ici la tête, les épaules, le haut du corps. Voilà, laissez aller un peu. Et vous sentez à nouveau l'étirement à l'arrière de la jambe. Ah. Très bien. Puis vous allez plier les jambes. Inspirez et expirez en déroulant. En déroulant. En déroulant. En déroulant. En déroulant. Très bien. On va inspirer. Emmenez les bras vers le haut. Voilà, vous montez les bras vers le plafond et là, vous tirez les mains vers le plafond. Étirez, vous pouvez tenir vos deux mains. Voilà, on étire, on étire, on étire, on étire et on relâche. Et encore une fois pour mettre nos mains en prière. J'inspire, mets tes mains en prière et expire, descends les mains, ramène tout au centre de ton corps. Voilà, moi je me baisse. Et voilà.